où c'est que vous prenez de la force, où c'est que vous obtenez une envie de vaincre, une envie de développer quelque chose de positif ou quelque chose de bénéfique pour vous. Hein. Avec la carte de la force, on parle de son ego et il peut de temps en temps, à maintes mesures bien évidemment, il est important de nourrir son ego. La carte de la force nous parle de ça. On a le 7 d'épée. Alors, je vais sortir toutes les cartes, comme ça je ne vais pas partir sur un double scénario. Mais encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, je l'interprète tel qu'il est. C'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle. On a donc l'impératrice qui se présente. On a le 3 d'épée qui se présente. On a deux autres cartes. On a l'as d'épée et on a le 4 de coupe. J'ai envie de vous dire, pour moi, ce que je ressens, je l'ai déjà ressenti avec le 7 d'épée et avec le 3 d'épée. Il y a vraiment une énergie, en fait, de choses cachées, éventuellement, qui peuvent sortir. Ou c'est que vous ne voulez plus vous cacher. C'est un petit peu comme le tirage des Verseaux, non, c'était pas les Verseaux, c'était les Vierges, je me souviens plus le mois dernier, mais il y avait cette énergie-là aussi. C'est la même que je ressens actuellement. Donc, on va voir. On a la carte de la force. On a la carte du 7 d'épée. On a la carte de l'impératrice. On a la carte du 3 d'épée. On a l'as d'épée. Et on a le 4 de coupe. Donc, c'est vraiment, en fait, une énergie. J'en ai les oreilles qui chauffent. Je le sens sur moi. J'ai l'impression que vous êtes en train de développer, en tout cas, les énergies qui vous accompagnent durant ce mois, durant les semaines qui se présentent. Elles ne sont pas des plus simples parce qu'il va vous falloir une certaine force. Vous avez une certaine vitalité de passer dans une situation différente où c'est que vous avez été mis dans l'ombre, où c'est que vous êtes resté dans l'ombre. Avec le 7 d'épée, vous ne voulez plus de cachotterie. Vous ne voulez plus des choses qui ne sont pas dites, partagées, on va dire, aux yeux de tous. Et il y a une énergie où c'est que vous avez été peut-être mis de côté, où c'est que l'on n'a pas tout dit, où c'est que l'on n'a pas tout divulgué, où c'est que vous avez été amené, j'ai envie de dire, dans une énergie de souffrance et dans une énergie de douleur, de ne pas être montré au grand jour, en fait. Alors maintenant, c'est un tirage d'ordre général, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle. Ça peut bien évidemment parler d'une relation émotionnelle, ça peut parler d'une situation professionnelle, ça peut parler d'une situation du passé qui refait surface dans votre vie, mais en tout cas, il y a une situation où, en mon ressenti, vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur. Et là, vous êtes en train de prendre les devants avec la carte de la force. Vous êtes, avec le 7 d'épée, en train de sortir de l'ombre, tout en acceptant que vous avez été caché, ou vous avez été mis de côté, dans l'ombre face à une situation. Avec la carte de l'impératrice, vous êtes vraiment en train de prendre les devants pour vivre votre vie avec une certaine prospérité, avec une certaine possibilité de créer ici sur Terre la prospérité souhaitée, désirée. Je ne sais pas ce qui vous a bloqué, ce qui vous a retenu, ce que vous attendiez, ce que vous espériez. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, il y a une goutte qui aurait pu faire déborder le vase. Il y a une vérité avec cet as d'épée qui vient vous soutenir et qui vient vous aider à apporter à divulguer une certaine vérité, j'ai envie de dire. Quelle est la vérité que vous avez à apporter? Quelle est la vérité sur les souffrances, sur les difficultés que vous avez acceptées?
Et en même temps, c'est un petit peu confus parce que j'ai ce ressenti que vous voulez la divulguer, mais en même temps, vous avez certains remords. Vous avez, avec le 4 de coupe, cette énergie de remords parce que si vous vous lancez sur la vérité qui doit être divulguée, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, vous avez une force vitale à l'intérieur de vous, vous avez votre ego qui vous appelle à sortir de l'ombre, à prendre les choses en main, à faire que les choses puissent éventuellement sortir de l'ombre, puissent être divulguées, mais en même temps, vous savez que vous allez peut-être être le crève-cœur dans cette situation, d'apporter la vérité, et c'est peut-être un crève-cœur pour vous parce que vous savez qu'au moment où vous allez la divulguer avec cet as d'épée, il n'y aura pas de possibilité de retourner en arrière. Donc c'est un petit peu une situation, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, vous avez le cul entre deux chaises. Et je suis vraiment désolée de le dire de cette façon. J'espère que YouTube ne me censurera pas pour ce que j'ai dit, mais parce que j'ai déjà essayé ça à travers différentes vidéos. Pas forcément à propos de ce terme-là, par rapport à d'autres expressions, mais j'ai l'impression que vous, au fond de vous, ça brûle. Au fond de vous, vous vous dites, j'ai une rage, j'ai une envie de vaincre, j'ai une envie de passer au-dessus de tout ça. Mais pour cela, il va falloir que je parle. Il va falloir que je dise à voix haute ce que j'ai pensé tout bas. Et pour cela, eh bien, vous savez que vous vous engagez sur quelque chose de différent. Mais en même temps, vous voulez obtenir une certaine sérénité, une certaine prospérité dans votre vie. Maintenant, la sérénité, la prospérité, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous l'avez déjà? Ou est-ce que, en apportant cette vérité qui vous amènera sur un point non-retour, vous l'obtiendrez? Je suis désolée de vous poser les questions, vous les posez sans doute à maintes reprises, mais j'ai l'impression qu'il y a une situation où la vérité ne peut plus être cachée. Parce que vous avez vécu dans l'ombre, où vous n'avez pas communiqué, vous vous êtes tu, vous n'avez rien dit, vous avez juste vécu la situation telle qu'elle était, mais enough is enough, j'ai envie de dire. Euh, ça suffit. C'est plus possible de vivre dans cette situation. Et vous êtes dans cette controverse, j'ai envie de dire, où c'est que vous vous dites, voilà, ou bien je sors de l'ombre et je dis ce que je dois dire, et je sais que je ne pourrai jamais revenir en arrière, et ça peut être difficile pour certains d'entre vous de l'encaisser, mais en tout cas, les énergies qui vous accompagnent, elles sont vraiment pour vous solliciter à prendre la force vitale qui vous nourrit. À ne plus être dans l'ombre, mais à justement sortir cette épée d'Excalibur de son rocher et d'apporter la vérité. Mais en apportant la vérité, vous allez aussi créer un certain chamboulement ou une certaine situation déstabilisante. Et vous obtiendrez votre prospérité, mais vous pourriez éventuellement avoir certains regrets. Donc ce sont des énergies très, j'ai envie de dire, c'est très contradictif, hein, encore une fois, vous avez le cul entre deux chaises. Je suis désolée de le dire comme ça, mais vous voulez obtenir quelque chose de bien, mais en obtenant votre prospérité et en obtenant on va dire, le développement que vous souhaitez avoir, eh bien, il va falloir apporter une vérité qui n'est pas forcément bonne à entendre. Et on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. J'ai envie de vous dire, à bon entendeur, vous en faites ce que vous voulez, mais les énergies en tout cas qui vous suivent et qui sont là, c'est j'apporte une vérité, mais je massacre beaucoup de choses derrière moi. J'apporte une vérité, mais je ne pourrai jamais revenir sur ce que j'ai déjà dit ou sur ce sur quoi je vais me prononcer. Je prends cette force vitale qui brûle en moi pour aller de l'avant, pour obtenir ma prospérité, mais je sais que je vais faire souffrir quelques personnes aux alentours. Donc là, il y a vraiment une énergie, en fait, j'ai envie de dire,
Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Pensez à vous, pensez aux autres. Qu'est-ce qui est le plus réjouisseur ou les énergies les plus réjouissantes dans votre vie? C'est de continuer à vivre dans un mensonge ou de continuer à baisser la tête et à faire l'autruche quand il faut faire l'autruche, ou bien c'est de crier haut la main la vérité qui a besoin d'être entendue, ou bien est-ce que vous avez les épaules assez solides pour encaisser un peu plus que ça? C'est vraiment des énergies, j'ai envie de dire, très, qui peuvent être un petit peu difficiles. Qui peuvent être un petit peu difficiles, pour moi, c'est un choix. Et le choix, je ne l'ai pas actuellement. J'ai vraiment des énergies, en fait, euh, qui parlent de vérité, qui parlent de force, qui parlent de regret, qui parlent en même temps de déception, mais qui parlent d'une certaine prospérité. On va voir dans le développement. Mais pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un choix qui doit être fait dans le développement ou bien dans les conseils de l'univers. Euh, donc il y a une route à suivre. Maintenant, quelle est la route que vous voulez suivre, mes chers balances? J'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Je vous pose des questions parce que venu d'une personne extérieure et qui ne connaît rien de votre vie, c'est comme un psychologue. Hein, c'est vous poser les questions qui sont bonnes à entendre d'une vue extérieure qui ne connaît rien à votre vie. Et je ne connais rien à votre vie, mais je ressens ce que vous ressentez et c'est très perturbant et en même temps c'est un petit peu confus et il va peut-être falloir s'orienter, il va peut-être falloir se cibler, il va peut-être falloir prendre un petit peu de temps pour vous pour réfléchir à tout ça. Donc on va voir comment les choses vont se développer pour vous face à ces énergies-là. Et oui, on a la carte du jugement. Donc oui, il y a un moment ou un autre où il va falloir trancher la pomme en deux. Il y a un moment ou un autre où c'est que le jugement, c'est une énergie où vous avez été tiré vers le bas depuis un certain temps et vous avez la possibilité d'avoir une seconde chance. Si vous saisissez cette seconde chance, vous serez tiré vers le haut et vous obtiendrez les énergies pour vous amener vers quelque chose de mieux, plutôt que de vous retrouver dans certains tourments, dans certaines difficultés, dans certains remue-ménages, dans certaines, on va dire, situations instables. Le jugement, c'est le moment de juger ce qui est le mieux pour vous. C'est vos guides spirituels, vos anges gardiens, c'est l'univers qui vient vous dire voilà, il est temps de juger la situation. Il est temps de voir ce qui n'a pas été équilibré et ce qui peut être équilibré dans le futur. C'est une seconde chance, le jugement. C'est une énergie de passer à autre chose. Mais encore faut-il la saisir. Hein, parce que je le sens, c'est pas simple. C'est pas simple, vous voulez rester là où vous êtes, mais vous voulez en même temps aller de l'avant. Et vous vous dites, oui, mais qu'est-ce qui va se passer après? Si je regrette, j'ai l'impression qu'il peut y avoir du regret, il peut y avoir des énergies. Oui, mais bon, si je laisse un petit peu de temps passer, peut-être que j'obtiendrai ma réponse. Si je prends ma réponse trop rapidement, je peux éventuellement regretter. Donc, si je prends ma décision trop rapidement, je pourrais éventuellement regretter. Mais là, il y a le jugement qui se présente. Dans ce développement, certains d'entre vous vont juger qu'il est temps d'aller de l'avant. Hein. Quand vous regardez cette carte, c'est la possibilité de vous élever. C'est une main du monde spirituel qui vient vous tirer pour que vous sortiez de cet enfer qui peut être vécu ici sur Terre. Vous avez en tout cas la possibilité de vous libérer, d'aller vers quelque chose de différent. Alors, je vais me concentrer un petit peu. Bon, on a tous qui sont sortis à l'envers. Je veux les cartes. On a le roi d'épée. On a la carte du pendu. On a la carte du roi de coupe.
On a la carte du 7 de coupe. Bon, une carte supplémentaire. Et on a le valet d'épée. D'accord. Donc, après la carte du jugement, il y a le roi d'épée. Il y a la carte du pendu. Il y a la carte du roi de bâton. Il y a la carte du 7 de coupe. Et il y a la carte du valet d'épée. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire déjà, au niveau du développement, le jugement que vous allez apporter par rapport à cette situation, pour ceux qui en tout cas le saisiront pour grandir dans une évolution personnelle, spirituelle, ou bien dans une évolution de votre propre personnalité, il n'y a pas de doute que vous allez le saisir. Vous allez la saisir puisque nous avons deux rois. Nous avons le roi d'épée, qui est une énergie stricte, restrictive, qui dit les choses telles qu'elles sont, et on a le roi d'épée, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une personne qui a une certaine considération sur sa personnalité, qui ne lui crée aucune faille. C'est une personne, en fait, qui obtient tout ce qu'il veut, et qui est en possibilité de mettre toutes les actions dans sa vie possibles pour obtenir le succès qu'il désire ou qu'il veut obtenir. Le roi d'épée, c'est cette énergie de je prends des actions et je dis les choses telles qu'elles sont. Donc pour moi, vous avez deux énergies masculines sur votre façon d'agir, que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation, peu importe, il n'y a pas de genre au niveau des énergies, et on a tous, en tant que femme et homme, un côté masculin, féminin. Le féminin, c'est nos émotions, le masculin, c'est nos actions. Ici, il y a une évolution, comme je vous ai dit. Pour moi, il y a, pour certains d'entre vous, si vous saisissez ces énergies qui vous accompagnent durant les semaines à venir, il y a une évolution sur la façon dont vous allez diriger la situation, la façon dont vous allez mettre en activité les possibilités, les actions pour obtenir votre succès. Le roi d'épée, c'est une personne qui joue de ses atouts. C'est une personne qui charme. C'est une personne qui a la possibilité de changer tout ce qu'il touche en or. Le roi d'épée, il est beaucoup plus strict, mais il dit la vérité telle qu'elle doit être entendue, que cela fasse plaisir ou pas. On a la carte du pendu ici. Pour moi, quand vous allez commencer dans ce développement à ressentir ces énergies-là, vous allez prendre un petit peu de temps pour vous, pour refléter grosso modo ce que vous êtes en train de vivre. Parce que c'est sans doute un changement par rapport à ce que vous étiez ou à qui vous aviez l'habitude d'être, en tout cas dans cette situation et dans ce domaine de vie où ça vous parle. Donc il y a besoin de renverser la situation et de prendre un œil extérieur, et c'est tout à votre honneur de le faire, parce que la carte du pendu, c'est une énergie qui n'est pas forcément un blocage. C'est un blocage volontaire pour admirer, pour observer, pour avoir une certaine visibilité sur les choses du futur. Donc ça, c'est une carte, on peut la considérer comme un blocage, mais c'est un petit peu un time out. C'est un petit peu le stand-by. C'est un petit peu cette énergie, j'arrête le temps, je regarde la situation, je regarde la situation sous un œil différent, je veux l'analyser sous tous ses angles, je veux voir comment les choses vont se passer, et quand je me remettrai à partir, dans ces cas-là, je pourrai, quand je me remettrai à l'endroit, je pourrai repartir. Parce que pour moi, avec le 7 de coupe, il y a de la confusion. Il y a de la confusion, il y a, encore une fois, pour certains d'entre vous, un petit peu de regret. J'ai envie de dire, vous pouvez douter de vos sentiments, de vos émotions, de vos envies. Et ça peut créer une certaine discorde chez certains d'entre vous. Depuis un certain temps, récemment, ou dans un futur proche, encore une fois, puisqu'il n'y a pas de temps au niveau des énergies et l'univers, il n'y a que ici sur Terre, c'est nous qui avons créé le temps, et encore une fois, ça a été prouvé que le temps n'est pas forcément le même pour tout le monde. Donc,
Hein, ne me faites pas partir sur une énergie ou sur une discussion métaphysique parce que j'ai pas forcément envie de rentrer sur ça, mais cherchez vous-même, vous allez voir que le temps n'est pas le même et on n'utilise pas le même temps, même si on a la même heure. Donc, il n'y a pas de temps et d'univers, il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, et il y a cette énergie, encore une fois, de confusion, hein, une énergie, j'ai envie de dire, d'un poisson qui tourne en rond dans un bocal. Hein. Vous pouvez tourner, réfléchir, tourner la situation à maintes reprises, il n'y a pas forcément l'éclaircissement nécessaire que vous souhaitez parce qu'il n'y a pas d'action, en fait. Je vais être honnête avec vous. Parce que vous êtes vraiment dans la remise en question, vous êtes vraiment dans les émotions, vous êtes vraiment dans l'esprit, dont je réfléchis, j'avance, mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, vous ne mettez rien en action, donc du coup, vous êtes dans la confusion émotionnelle. Et pour certains d'entre vous, vous allez essayer, vous rentrez dans une énergie de développement où vous pouvez prendre des actions. Des actions sentimentalement, émotionnellement parlant, qui vous amèneront sur quelque chose de nouveau. Mais tant que vous ressassez le passé, vous n'avancerez pas dans le futur. Je suis désolée de vous le dire, mes chers balances, mais j'ai l'impression que la balance n'est pas forcément en équilibre actuellement. J'ai l'impression que il va falloir jouer sur un double volet. Il va falloir essayer d'équilibrer cette balance parce que vous êtes vraiment dans votre envie de réalisation, dans le changement que vous pouvez créer, mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action qui sont mises en œuvre. La seule action, c'est avec le roi de bâton. Et le roi de bâton, il a un certain charisme. Il a cette énergie de tout ce que je veux, je l'obtiens. Tout ce que je désire, je peux le manifester. Il y a vraiment cette énergie-là. Mais encore une fois, il y a des énergies très restreintes avec le roi d'épée qui peut être un petit peu, on va dire, je ne crois que en ce que je vois. Alors que c'est un petit peu, ce sont deux énergies, on va dire le feu et l'air, ce sont deux énergies qui peuvent fonctionner ensemble, mais qui en même temps peuvent être en discorde. Donc là, il y a vraiment une énergie où vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin vous avez besoin dans ce développement de prendre un œil extérieur sur la situation. Pour ne pas être dans la confusion, parce que la confusion, elle y sera. Donc, plus tôt vous le ferez, mieux ce sera pour vous, j'ai envie de vous dire. On va donc regarder pour ceux qui s'y retrouvent, les conseils du tarot, les conseils de l'univers. On a le chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, lui, il n'hésite pas. Même il part des fois plus rapide que ce qu'il ne devrait. C'est une personne, on vous conseille d'y aller, on vous conseille de pas trop réfléchir, on vous conseille encore une fois, comme je vous ai dit, de pas trop analyser la situation. Si vous sentez que vous avez besoin de sortir de l'ombre, et si vous sentez que vous avez besoin d'apporter une certaine vérité, ne pensez pas au regret. Faites ce qui doit être fait. Foncez, tête baissée, s'il le faut. Obtenez vos buts et apportez votre vérité et le reste suivra. Parce que là, j'ai l'impression que vous voulez mettre des choses, vous voulez apporter certaines vérités, vous voulez crever certains abcès, mais en même temps, vous ne voulez pas encaisser ou bien vivre ce qui pourrait se présenter après ça. Vivez le moment tel qu'il est. Vivez le moment pour ce qu'il est aujourd'hui. Et sans penser forcément à demain. Même si aujourd'hui vous créez ce que vous recevrez demain, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous consacrer sur cette énergie de sortir de l'ombre. Donc on vous conseille de prendre des actions, on vous conseille d'être orienté, on vous conseille de partir, de foncer et de mettre les actions nécessaires. Je vous ai dit, il n'y a pas d'action à part le roi de bâton. Le roi de bâton, il est quand même assez posé, il a juste à dire je veux ça, je l'obtiens. Vous pouvez l'obtenir, mais pour cela, il va falloir prendre des actions, il va falloir y aller et il va falloir foncer. On a le 8 de denier, on a le 9 de denier et on a le roi de coupe. Donc, le 8 de denier, le conseil ici, c'est, encore une fois, travailler. Impliquez-vous.
euh, prenez le temps nécessaire pour voir ce que vous voulez créer ici sur Terre. Hein. Croyez en vous, de par vous-même, de par votre... euh, encore une fois, c'est de par vous-même, vous y arriverez. Vous avez toute la possibilité d'y arriver. Il vaut mieux des fois être seul que mal accompagné. Le roi de coupe, c'est bien évidemment, n'oubliez pas, j'ai envie de dire, vos émotions dans la situation. Qu'elles ont été abusées, qu'elles ont été négligées, que vous sentez que vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, écoutez votre cœur. Et en même temps, ayez confiance en vous, mais travaillez sur ce que vous voulez développer. Hein, j'ai vraiment envie de dire ici, travaillez parce que vous obtiendrez votre prospérité. Hein. Plus on travaille, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, et c'est en travaillant que vous obtiendrez votre prospérité. La prospérité n'est pas forcément financière, même si ça peut tout à fait être le cas. C'est juste ce sentiment d'être dans une situation agréable sans aucun manque. C'est très important. Hein. La prospérité, ce n'est pas forcément... Il y a des gens qui sont tellement riches que il y a des gens qui sont tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est de l'argent. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Ça ne fait pas d'une richesse. Hein. La richesse, c'est la richesse intérieure, la richesse de nos capacités, de notre savoir-faire, de notre sagesse, de nos expériences. Donc là, vous avez la possibilité de voler de vos propres ailes, vous avez la possibilité d'obtenir votre prospérité, vous avez la possibilité d'obtenir une certaine satisfaction, vous avez 3 rois jusqu'à présent, donc vous êtes en possibilité de vraiment grandir, dans le sens où votre propre développement est, j'ai envie de dire, est en capacité d'être développé. Mais encore faut-il sortir de l'ombre, encore faut-il accepter d'apporter cette vérité. On a la tour. Bah oui, voilà, la tour, hein, c'est accepter la vérité, c'est dire la vérité, c'est détruire pour mieux reconstruire, c'est laisser les choses s'écrouler afin de les refonder. C'est une énergie où il faut regarder que les choses n'ont pas été très stables jusqu'à présent, même si elles étaient satisfaisantes, ou bien elles étaient, en tout cas, les bases n'étaient pas solides. Les bases n'étaient pas solides et c'est le moment pour vous d'accepter le coup de tonnerre de l'univers qu'il faut détruire pour reconstruire. On a la carte du fou qui a essayé de se présenter. On a la carte du pape aussi qui a essayé de se présenter. Et on a le valet de coupe. Donc là, le conseil, c'est de prendre de nouvelles initiatives qui vous apportent une certaine satisfaction. De prendre les initiatives qui vous apporteront à être comblés, en harmonie. Et de vraiment regarder, en fait, c'est quoi le bonheur, c'est quoi l'harmonie, c'est quoi ma paisibilité que je veux créer. Je suis en possibilité d'aller de l'avant, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis en capacité de saisir ces énergies? Est-ce que je suis en capacité d'aller de l'avant, de passer un cap sur cette situation? Parce que pour moi, il n'y a pas un cap qui se termine en fait. Je vais être honnête avec vous, moi ce que je ressens c'est que c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question, beaucoup d'envie, de force vitale et de développement, mais cela ne dépendra que de vos intuitions, que de vos initiatives, que de votre création. Donc, j'ai envie de dire, regardez, l'univers veut vous dire, regardez ce que vous êtes en possibilité d'obtenir. Mais au lieu de le regarder, il faut le saisir. Et pour cela, il va falloir mettre de nouvelles possibilités en œuvre. Il va falloir prendre de nouvelles initiatives. Il va falloir recommencer comme un novice. Il va falloir recommencer, pas forcément à zéro, mais à moitié chemin. Parce que vous êtes sur le point d'ouvrir quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant, de construire une certaine prospérité, mais vous restez là où vous êtes. Et je ne suis pas là, vraiment du fond du cœur, je ne suis pas là pour juger. Mais si vous restez là où vous êtes, vous resterez dans l'ombre. Et si vous sortez de l'ombre, bien évidemment, ça vous amènera sur quelque chose de nouveau. Et certains d'entre vous ont déjà la crainte de regretter,
de l'avoir fait, mais vaut mieux regretter d'avoir fait quelque chose plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait. Bonne chance et bon courage à vous. J'espère avoir pu vous aider. J'espère avoir pu vous soutenir, vous apporter les messages, les mots que vous aviez besoin dans cette situation. Encore une fois, vraiment, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux pour vous. Seul vous êtes juge de votre destin, de votre situation. Mais l'univers et les cartes, le tarot est là pour vous dire que si vous sortez la vérité, vous irez de l'avant. Mais ça ne sera pas forcément sans conséquence. Parce que vous allez devoir repartir de plus belle et sans doute prendre des actions pour aller vers quelque chose de différent. Et si vous restez là où vous êtes, vous resterez dans l'ombre. Donc bonne chance et bon courage à vous. J'espère avoir pu vous aider. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci et bonne fin de journée à vous. Au revoir.